Cette émission vous est proposée par Case Créole Construction, les maisons les moins chères de la Réunion. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau voisinage consacré à la Chine profonde. On était dernièrement à Pékin et là on est dans le train qui nous ramène à Xi'an. Xi'an, il faut écrire X plus loin, Xi'an, A-N, X-A-N, Xi'an. Dans ce nouveau voisinage où on va découvrir pas mal de choses là-bas dans ce pays, dans presque un pays, dans cette ville qui est à 1200 km de Pékin. Là on est dans le train et il nous faut à peu près 12 heures pour arriver jusqu'à Xi'an. Et on dort dans le train ce soir et on arrive demain matin là-bas et on va vous faire découvrir cette ville un peu traditionnelle, paraît-il. Là où on va découvrir l'armée enterrée, là où on va découvrir les remparts, là où on va découvrir pas mal de choses là. Et là moi t'en fais mon oui, là, je suis en train de faire ma présentation et il y a le femme là-bas qui passe et qui dit, parce que les couloirs ici dans le train, les petits, les pas longs, les ferriers pour chinois, parce que les chinois n'est pas trop grand ici. Donc du coup, on va se retrouver demain matin directement à Xi'an et après on va commencer notre voisinage à 1 heure d'émission, 1 heure de découverte directement là-bas et on se donne rendez-vous là-bas directement. Pour l'instant, nous on va dormir un petit peu là dans cette cabine qui est à côté là. Fais place parce qu'il y a un monsieur chinois qui passe là. Ouais. Un monsieur chinois qui passe ici. C'est des gars ici, c'est des cause créole, mais ne comprend pas rien. Et même l'anglais ici n'est pas très. Qu'est-ce que tu fais là, toi? L'anglais ici n'est pas très connu. Tu sais, pour parler anglais ici avec des Chinois, il faut vraiment se lever de beau matin parce que les Chinois sont pas très anglais. Il y a quelques personnes qui sont un petit peu, qui ont fait des études et qui parlent anglais, mais sinon les autres ne parlent pas anglais. Donc du coup, on a un petit peu du mal à parler avec eux. Mais bon, là on a quitté un guide qui était à Pékin. On va retrouver un autre guide demain matin qui sera sur Xi'an, si on le trouve bien entendu, parce que ici pour trouver le guide là, c'est galère. Donc on a l'impression que j'ai bu, mais en fait pas du tout parce que le train il est à 200 km/h là. Donc du coup ça bouge un petit peu. Et ce qui est pire dans le train, c'est pas ça, c'est au fond de là-bas. C'est les toilettes au fond du couloir. Parce que les toilettes ici là, c'est des toilettes à la turque. Et les toilettes à la turque, et qu'on s'assoit dessus et que le train avance à 200 km/h, on va un coup à droite et un coup à gauche. Et donc c'est pas commode du tout. Nous on va quitter le train là tout de suite et on va partir vers Xi'an et on se donne rendez-vous demain matin et là-bas directement et pour commencer ce voisinage, deuxième épisode de ce voisinage en Chine. On fait genre Vous faites Tarzan là ou quoi là? Ouais. Voici la cabine. Ça c'est la cabine? Voici la cabine. Ici. Ouais. 4 lits pour 3. Bah normalement il y a 2 lits et 2 fauteuils, mais on va utiliser les fauteuils comme lits. Non, c'est pas des fauteuils, c'est des lits. Normalement c'est des fauteuils. Ils ont Tu mis vois ça bien, des pour être fauteuils. plus confortable. Tu veux. Moi je dis que c'était des fauteuils. Et c'est ça la première classe en Chine. Bah, en fait le seul X c'est qu'il n'y a pas d'échelle, d'escalier, donc c'est très compliqué à monter. Mais il y a une marche là, regarde là, il y a une marche. Ouais mais c'est ça cool sert quand à même. rien. Nous on utilise la table. Nous on utilise la table ou la valise. C'est plus simple. Ah d'accord alors ok. Après il y a la télé mais ça marche pas pour l'instant. Ça marche pas pour l'instant. Il y a ranger les valises. Hein? Ranger la valise. Il y On a range la valise ou ça? là. Ouais. Les baskets aussi. Les Les baskets baskets aussi. aussi. Ici La on peut mettre doudoune, là. voilà. Moi j'ai mis Moi ici. j'ai la doudoune dessus. Et ici on peut mettre le Toi reste. t'as mis la doudoune là-bas? Il y a D'accord le alors. panda toujours. Ouais. Bon mais c'est parti pour 12 heures de sommeil? Non, pas de sommeil. Pourquoi? Pas On de a au moins sommeil. 4 heures de sommeil. Mais... Nox Pourquoi et 4 heures de Bidule sommeil? parce que Nox et Bidule ne se reposent pas. Ils font la Ça, Nox et Bidule? Nox 74 et Monsieur Bidule. Ils se reposent jamais? On ne se repose pas. Ouais.
Eh, arrête de faire le clown, là il dort un D'accord, peu on va parce pas faire que le clown, demain on va faire matin, la on se retrouve à Xion, d'accord? Chiant. Ouais, et en attendant demain matin, allez vous abonner à notre chaîne. Quelle chaîne? Nox, 9974. Ça s'écrit comment? N-O-X, le N en majuscule 974. et le 974. D'accord, alors, allez, bon. Bon, allez, à demain. On se retrouve demain matin, Ciao. là? C'est bon? Ouais, Ok. comme la cabine. Alors, bien dormi? Parfait. Ça va. Eh oh. Alors, bien dormi? Ouais. La nuit n'était pas trop dure? Non, c'est facile. C'est facile? Ah bon, alors. Bon, ben, dans un instant, on arrive à Eh Xion. oui. Eh bien, nous voilà arrivés à Xion. Xion, c'est une grande métropole, hein, à 1200 km de Pékin. On vient de faire 12 heures de train et on vient juste d'arriver. Et là, on a rencontré notre guide d'ici. On est dans la voiture. Il nous faut 20 minutes pour arriver à notre hôtel où on va prendre un petit déjeuner et puis après se laver un petit peu. Ensuite, 1 heure de route pour aller voir les soldats enterrés, hein, l'armée enterrée. Donc c'est quelque chose qui a été qui est formidable. Mais il fait froid encore ici, hein, il fait très froid ici à Xion. C'est ça qui est chiant d'ailleurs, hein, à Xion, c'est que la température est aux alentours de moins 5, moins 6 degrés en gros. Il neige pas encore parce qu'il paraît qu'il va neiger dans 1 ou 2 semaines. Nous on arrive toujours quelques semaines en avance. Et ensuite on va découvrir cette ville, la ville de Xion, dans ce voisinage là. Allez, on y va tout de suite alors. Mon nom en français s'appelle Marc. Marc. Ah, vous pouvez m'appeler Marc, hein. Ce sera plus simple pour vous. Et je vous présente notre chauffeur. Son nom de famille est Wang. Ouais, parce qu'il a conduit, il ne peut pas vous répondre aussi. Il parlait ni anglais ni français. Il parlait que le chinois. Et aussi, comme vous voulez, vous pouvez m'appeler Marc ou vous pouvez m'appeler Ma Xiao. C'est mon nom en chinois. 1974. 1974, monsieur. Voilà. Ah ouais. Il y a 3 paysans qui sont en train de creuser un puits. Ouais. On a trouvé la tête de soldats. Ouais. Oh. Après, le gouvernement a envoyé les groupes. On a cherché. Jusqu'à aujourd'hui, on a trouvé les 3 fosses Ah ouais. avec plus de 1000 statues de soldats et statues de chevaux. Ah ouais, Et aussi, il y a des chars, mais parce que les chars étaient faits en bois, ouais. c'est déjà disparu. Ah, Ouais, c'est et les dommage. statues étaient en terre cuite. En terre cuite. Ouais, mais quand on a trouvé les soldats, ils étaient cassés en petits morceaux. Ouais, ouais. Ouais. Le groupe, on a restauré. Ouais. Mais jusqu'à présent, on a seulement fouillé, même pas entière. Ah ouais. Ouais, les autres ont gardé toujours Sous terre. sous terre. Pourquoi? Parce que pendant la fouille, on a trouvé les morceaux, toujours à garder les couleurs. Ah oui. Oui, mais malheureusement, les couleurs ne restent pas très longtemps dans l'air. Ouais, ouais. Ouais. Uh-huh. Ouais, on a manque la technique pour protéger. D'accord. Ouais. Et on connaît l'explication pourquoi ils ont fait ça? Oui, parce que c'est comme ça en Chine, surtout pour le tombeau de l'empereur. Ouais. Ouais. On doit fabriquer les soldats, les statues de soldats, Ouais. pour faire la protéger, pour la défense. Pourquoi? Parce que d'après les Chinois, on croit que après la mort, il y a d'autres vies, ouais, dans d'autres mondes. Ah d'accord. Ouais. Mais l'empereur il a peur après sa mort. Il a encore la guerre dans d'autres mondes. C'est comme ça, il a besoin de soldats
faire la défense. Ouais, c'est comme ça qu'il a ordonné de construire les soldats en terre-cuite. Ouais, pour lui protéger. D'accord. Ouais, c'est pourquoi, selon le plan de tombeau de l'empereur, on peut trouver l'armée en terre-cuite se trouve à l'est du tombeau de l'empereur. D'accord. Ouais, entre le tumulus de l'empereur et le site de soldats, il y a 3 km. Ah, d'accord. Ouais. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore fouillé le tombeau de l'empereur. Ah, on connaît pas encore. On connaît la position, mais on n'a pas encore fouillé. Ah ouais. C'est le problème de toujours la protection. Bon, ouais. Si on casse la porte d'entrée, l'air entrée, ça va abîmer toutes les choses. Ah, d'accord. Ouais, c'est ça. On cherche la technique actuellement. Ouais, on cherche la technique. Ah, d'accord. Électrique. Nucléaire. Ouais. Oh non, charbon. Centrale charbon, ça. Ah ouais. Ouais. Ça Mais pollue beaucoup, hein. C'est en forme le nucléaire. Ouais, ouais. Nous voilà ici même sur le site de l'armée enterrée. Je pense que ça va se passer ici. Le guide est allé récupérer des billets et ensuite on va entrer puis on va avoir les explications de ces fameux soldats en terre cuite enterrés ici pour protéger l'empereur soi-disant. Hein? Mais bon, on ne sait pas trop. Hein? Il va nous raconter l'histoire dans un instant. Allez, à tout de suite. Pourquoi il fait froid là ici? Non, c'est pas tout froid. Il fait plus froid? Hein? Là, il fait bien moins 3, moins 4 là, non? Oui, oui. Ça, parce que En ici, vrai, il c'est fait plus froid. près de la montagne. Ah ouais. Aussi, c'est loin de la ville. Ouais, C'est ouais. comme ça, ici, c'est un peu froid que la ville. Ah ouais. Moins de bâtiments. Et les moins pollués aussi ici? Ouais, moins de pollution. Un peu. Oh, presque pareil la pollution. Normalement, c'est pareil. C'est pareil. Avec les yeux, on voit Ah que ouais. c'est pareil. Ici, c'est avec le texte. Ouais. On peut voir la différence entre les deux. Mais par exemple, c'est aujourd'hui dans la ville, centre-ville, c'est la pollution, c'est plus de 500. Ah oui. Mais ici, peut-être moins de 500. Ouais, ouais. Oui, ça c'est après on a trouvé le soldat. On a construit le musée. Quand 1974. Ah, mais ça fait pas longtemps. Ouais, ça c'est pas longtemps. Parce que pendant 2000 ans, on ne savait pas il y a de l'armée ici. Ah ouais. Parce que après les travaux de tombeau de l'empereur, on doit brûler tous les documents pour garder le secret. Vous voulez tous les documents. documents? Ouais, qui a écrit, qui font le plan de tombeau de l'empereur, Ouais. la position, qui tentait la position de tombeau de l'empereur, on doit brûler tout. Ah ouais. Ouais. Ça c'est pour bien garder le secret. Ouais, ouais. Les architectes, on les tués. Une partie, c'est pas tout. Ouais. Par exemple, en Chine, c'est comme ça pour reconstruire le tombeau de l'empereur. On doit chercher un maître qui est le maître qui est de Feng Shui. Ah ouais. Je pense que vous avez entendu Ouais, ça. le feng shui. Oui, le Feng Shui. C'est lui qui cherchait la position Ah ouais. pour construire le tombeau de l'empereur. Même c'est lui qui font le plan intérieur du tombeau de l'empereur. Ah ouais. Mais après les travaux, on doit le tuer. Ah bon. Ça c'est sûr. Oh là là. Ouais. Ah, c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Là, en saison d'hiver, il y a moins de monde. Il y a moins de monde. Oui, parce que on est ici en saison de tourisme. Ouais. C'est pas facile de ouais. avoir là. Et là, tu me dis que toutes les statues étaient cassées Oui, tout est cassé. Ça, c'est après la restauration. après la restauration, Ouais. ça. hein. Comme le Ah oui. un peu loin là. Un peu plus Ouais, loin. un peu plus loin. Le soldat était construit. Le soldat en terre-cuite. Ouais, ouais. Il a déplacé plus de 700 000 personnes. 700 000 personnes pour construire tout ça. Oui, que ici. Ah ouais, ouais, Oui. Mais en même temps, l'empereur il a construit aussi d'autres choses. La Grande Muraille. Ouais. Ouais. C'est lui aussi, cet empereur-là, Ouais, c'est le premier empereur hein, ouais, premier empereur là. hein, du système féodal. Ouais. Et aussi son tombeau. Et aussi plusieurs palais partout en Chine. Palais. Oui, les palais.
Tous ces travaux, on a déplacé 2 millions de personnes. 2 millions de personnes. Oui, mais en ce moment-là, la population de la Chine est 20 millions. Ça veut dire 10%. 10% a été Ouais, déplacés. été déplacés Ah ouais. pour le travail. Ah ouais. 上面就有离山，秦床到Il y a encore du Sous- sous-terre là. Sous terre. Ouais. Pas encore fait. Ici Non, ça c'est original. Sérieux? Oui. Oui, mais on les a Ça, remontés. parce que on a restauré. Parce que comme on a vu avant, les soldats étaient cassés en petits morceaux. Il y a des groupes qui déplaçaient tous les morceaux au fond là-bas pour restaurer. Pour restaurer une statue, il faut à peu près de 8 mois ou 9 mois. Un statut, une Oh, statue. une statue. Ah, Ouais. ok. Ouais, parce que ça prend du temps. Il faut vérifier tous les morceaux. Ah ouais. Ouais. C'est un gros puzzle. Hein. Ouais. Et souvent, ça arrive aux gens de se tromper de forme. Après, ça fait. En fait, on voit que c'est la personne. On croit qu'elle est bonne, qu'elle est bien faite, il y a les bonnes pièces et tout. Mais est-ce Ouais. que souvent, c'est pas bon? Ce sont pas les bonnes pièces. Oh oui, c'est ça. C'est vrai. C'est parce très que- compliqué parce que c'est quand c'est cassé Parce cassé que, tout ensemble. voilà, hein. parce que, voilà, c'est comme ton père qui a dit, s'il est cassé, c'est plusieurs statues, c'est mélange. Il faut vérifier tous les morceaux. C'est le morceau qui vient de quelle statue. Eh ben, c'est compliqué alors. C'est compliqué. Mais surtout au début, parce qu'on n'a pas d'ordinateur. C'est-à-dire qu'il faut vérifier avec les yeux. Et maintenant, c'est plus facile. Oui, maintenant c'est plus facile. On peut mettre tous les documents, dossiers dans l'ordinateur. Avec l'ordinateur, c'est plus rapide pour Est-ce qu'il y a des vérifier. statues qu'on n'a pas encore découvertes? Oui, là Qui peuvent être encore. encore sous la terre. Ben voilà, Oui, c'est- ici, là. C'est toujours sur la terre. On parle encore fouille. Et là, mais d'autres endroits que ici, parce qu'il peut y avoir quelque part d'autre. Oui, ça, on a cherché plusieurs fois avec un ultrason. Ouais. On assure que ici, sur la terre, il y a des soldats. Mais ici, il n'y a pas. Ah, d'accord. Ouais, avec un ultrason, on peut bien savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Non, mais est-ce qu'il y a d'autres endroits dans la Chine où ils ont enterré? Est-ce qu'il y a d'autres endroits dans la Chine où il y a une armée qui est enterrée? Ah oui, mais ça, c'est chaque l'empereur, on va enterrer. Donc dans tous les tombeaux d'empereurs et Dans tous les tombeaux de l'empereur. Mais c'est pas la même taille. C'est sauf le premier empereur qui est avec la taille plus grande. Mais à partir de la deuxième dynastie, ça s'appelle dynastie de Han, H-A-N. On commence à fabriquer les soldats plus petits, comme ça. Ah ouais. Ouais. C'est comme ça, on dépense moins de l'argent. Ah, d'accord. Ouais. Parce que le musulman, le chinois, et on ne fait pas le contrôle de naissance avant. Il peut avoir beaucoup d'enfants, comme ouais. il le veut. Mais c'était Ça, pas normal alors. Non, ça, on dit que c'est à partir du premier président, Mao. Il a pour unifier la Chine et aussi pour régler le problème de l'intérieur de la Chine. Ah ouais? On a les deux systèmes. Ouais, ouais. C'est pour le mandarin Ah et ouais? pour le musulman. Ah, d'accord. Ouais, ça c'est pas la même chose. D'accord. Les mandarins, ils ont Ouais. le droit qu'ils ont un enfant. Ouais, Et les c'est pour eux. musulmans, ils ont pas. Ouais, Ils sont limités. ouais. Ah ouais. C'est ça. C'est parce que les musulmans, ils ont beaucoup de femmes. Non, c'est pas là beaucoup de femmes, c'est pour régler le problème. Parce que il y a ce musulman, il a son religion. Ouais, ouais. Ouais, la religion, il a dit qu'il peut avoir 4 femmes et avoir beaucoup d'enfants. Mais pour nous, on ne peut pas le limiter avec la loi seulement. Ouais, ouais. C'est ça. Mais maintenant, ça a changé. Maintenant, les Chinois, ils peuvent avoir 2 Ouais, enfants. ouais, hein. on peut avoir 2 enfants. 2. 2. C'est limité à 2 maintenant. 2. Ouais, ouais. c'est à partir de cette année. Pas toute cette année. ça- L'année prochaine. L'année passée. L'année 2016. D'accord, alors. Parce que c'est- Mais il paraît qu'il y a plus d'hommes que de femmes ici en Chine, c'est normal. maintenant, c'est les femmes, c'est plus que non. Il y a plus de femmes maintenant. Ouais, plus. Ah bon, d'accord alors. Ah non. Ah bah, je me suis trompé. Ouais. Plus d'hommes que de femmes. Il y a plus d'hommes que de que de femmes. femmes, ça- Parce qu'en fait, tout le monde avant, comme il y avait l'enfant unique, il voulait seulement un garçon. Ouais. Il voulait pas de fille. Non, parce que c'est le problème, c'est quoi? Parce qu'avant, c'est le paysan, c'est plus que le citadin. Ouais, ouais. Le paysan, il préfère avoir un garçon. Ah ouais. Voilà, c'est ça. Là-bas, il va avoir beaucoup de D'accord. garçons. Ok. Ça, c'est la force numéro 2.
3. Ça, c'est le fosse numéro 3 alors. Hein? Ouais, ouais. Fosse numéro 3, c'est une fosse plus petite. Ouais, ouais. Ouais, plus petite. Ici, on a trouvé seulement le 70 soldats. Ouais. Mais on dit que c'est une fosse plus importante. Ah bon? Pourquoi? Parce que pendant la guerre, le général toujours reste à l'arrière. Ouais, ouais. Oui, c'est comme ça ici, c'est le bureau du général. Ah, d'accord. Ouais, si on voit la position, c'est fosse numéro 3 se trouve derrière la fosse numéro 1 et fosse numéro 2. D'accord. Et deuxième, c'est la fosse numéro 3, c'est plus profond que la fosse numéro 1. Ah, d'accord. On a creusé plus profond, parce que ça, c'est là pour bien protéger. Ouais, ouais. Ouais. Troisième, c'est on voit qu'il y a des soldats face à l'extérieur et les soldats face à l'intérieur. D'accord. C'est pour bien garder. Ah, d'accord. Ouais, les soldats. Et aussi, ici, on a trouvé beaucoup de statues des officiers. Parce que pendant la guerre, l'officier toujours reste à côté du général. D'accord, Ouais. ok. C'est comme ça, ici, on a nommé, c'est le bureau du général. D'accord. Ah oui, c'est beaucoup plus profond. Ouais, plus profond. On a bien cherché avec ultrasons. Ah ouais. On connaît bien sous la terre, il a des 98 chars. Ah ouais. Ouais. Chaque char avec 4 chevaux. D'accord. Mais les chars étaient faits en bois. Ah Déjà ouais. disparu. D'accord. Ouais. Mais aujourd'hui, on a fouillé ça au fond de la fosse numéro 2. Ouais, ouais. On a trouvé les statues des archers. Ouais, ouais. Ouais. À genoux et reste debout. Ah d'accord. Mais là, dans la fosse numéro 2, c'est les choses plus intéressantes, c'est quelques statues dans le vitré. On a les statues archers à genoux, Oui. statue officier, statue du général, Oui. et aussi cavalier Ouais, ouais. avec son cheval, Ouais. et aussi l'archer reste debout. D'accord. Comme je vous dis tout à l'heure, la fosse numéro 2, on a fouillé seulement une partie au fond là-bas. On a trouvé des statues des archers. Mais devant nous ici, avec l'ultrason, on sait bien sur la terre, c'est des statues des chevaux et des chariots. D'accord. Mais on ne détient pas parce que les chariots étaient en bois. Oui. Leider niet. Leider niet. Los. Sit down, please. Leider. Non. Tu connaissais les Peur pigeons des ici, bras. toi? Hein? Tu vois les pigeons? Ouais, il y en a, Il y en a beaucoup, vraiment hein. beaucoup. Hein. Ah ouais. Ils sont attirés par quoi? Parce que c'est les gens qui leur donnent à manger là. Ah, ok. Ouais. Et regarde la porte, il y a toujours 9 boutons sur la porte. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 boutons. Et 9 aussi en hauteur. 90 petits boutons. 90 petits boutons. Ouais. Faut être sur les rompeurs. Juste un peu comme la muraille. Ça peut être une voiture, c'est pas comme ça. Magnifique. Voilà. Bon, ici c'est la rempart de Xi'an. On a reconstruit au début des dynasties Ming. C'est entre 1374 Ouais. et 1378. Pendant 4 ans, on a restauré sur la base de la cité impériale de Tang. Ici, on a là, c'est la porte à l'est de rempart. Chaque côté, il y a une grande porte comme ça. Chaque porte, il y a 3 tours. Normalement, là-bas, c'est extérieur. Ouais. Ici, c'est intérieur. C'est intérieur,
Ça s'appelle, c'est le tour du commandement. Ah ouais. C'est le bureau du général. Ah, d'accord. Oui, au milieu, on regarde à deux côtés. À côté là, il y a sur le mur, il y a plein de fenêtres. Ouais, ouais. Oui, on s'appelle, c'est le tour des archers. Ah, C'est pour les archers qui attaquaient les ennemis d'accord. par les fenêtres. Normalement, il y a d'autres tours à l'extérieur. Ce petit tour s'appelle le tour de la herse. C'est pour montrer et descendre le pont-levis. Ah, d'accord. Oui. Ah, ouais. Je pense ici on peut voir le douve aussi. Parce qu'à l'extérieur des remparts, on a fait le douve pour Ah. protéger. Le Doubs, c'est quoi? Une rivière? C'est un lac. Oui, c'est avec l'eau. L'eau? Oui, Oh, ouais. la Ouais, ouais. profondeur, c'est 7 ou 8 mètres. Profondeur? Oui, Ah ouais. profondeur. Et large aussi, presque 10. Ah, c'est là-bas, c'est un peu là-bas. Ici, c'est un peu bas. Ouais. Vous avez vu, c'était les toitures Ouais. c'est en forme de dynastie Ming et dynastie Qing. Ouais, ouais. Mais à Xi'an, on trouvait souvent les deux modèles. Ouais, Ça, c'est le modèle dynastie Ming. ouais, ouais. Mais c'est ça. À l'autre côté, la pagode, Ouais, on va voir demain, ouais. c'est en style de dynastie Tang. Ah, Il y a des d'accord. petites différences. Ah, ah. Si vous n'avez pas fait attention, d'après vous, vous trouvez que c'est le même Et chose. tout ça, c'est en bois. Hein? Ouais, c'est en bois. Et les briques. Avec les briques français. Ouais. Ouais. Mais parce que ça, c'est sur le rempart. On utilise moins de bois. Parce que avec la guerre, Ouais. c'est facile de faire le feu. Faire avec le brûler. bois. Ouais. Et les poteaux, tout ça en bois, ça. Poteaux en bois. Ouais. Et ça tient longtemps, là, hein, parce que ces poteaux en bois, cette charpente en bois, là, ça date depuis Oui. 1300. Oui, le bois, on a choisi. C'est pas n'importe quoi on a utilisé. Il y a toujours des règles Ouais. pour faire le bois. Et aussi, je pense, à l'extérieur du bois, on fait une couche de huile. De l'huile. Oui, mais c'est quelle huile, on ne sait pas. Ah. Ah ouais. Mhm. C'est pour éviter l'étanchéité, Ah tout ouais. ça. Ah ouais. Mhm. Mais avant, les fenêtres, c'est comme ça, mais c'est pas avec le verre. Mhm. C'est avec le papier. Ah, papier. Papier. Ah ouais. Je pense même dans la CD interdit ou voir c'est les fenêtres c'est avec le verre. Ouais, n'est-ce ouais. pas? Ça, c'est on a déjà changé. Ah, d'accord. Mais dans l'histoire, c'est toujours avec le Papier. papier. Tu vas faire du vélo sur les remparts? Ouais. Toi aussi? Ouais. Et pourquoi on voit jamais ta tête, toi? Ah, parce qu'il fait froid et donc. Parfait. Bon, ok. Ok. Ouais, moi, ça fait tellement longtemps qu'on n'est pas fait. Doucement, hein. Doucement. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait du vélo. Faites attention. Ouais, sympa. Autour de monuments historiques, Ouais, oui. les bâtiments ne peuvent pas plus haut que le monument historique. Ah, Et d'accord. aussi, le toiture, il faut faire le même style. D'accord. Ouais, c'est comme ça, ça devient plus joli. Comment? C'est cool d'avoir les vélos, mais on est venu là pour visiter quand même. Ben oui. Et alors, tu visites en vélo? Visiter? Vous visitez en vélo? Ouais. Ouais, dommage que t'as pas pris un vélo. que les mains sont. Ils sont glacés. Ça gèle. Ça gèle? Ouais, mais sinon c'est sympa. Tu sais qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Hein? Faire notre pub. On aurait dû faire on aurait dû prendre un vélo tout seul et un vélo à deux. Toi tu pédales le vélo à deux, moi derrière le vélo à deux, je filme. Et Radji dans le vélo tout seul. Ou au lieu que c'est moi qui filme, c'est Radji qui filme. J'ai pas envie de faire du vélo, moi. Ah bah j'aurais dû faire. Allez, on y va.
Quartier musulman. Ouais. Hein? Ça, c'est la grande route dans le quartier musulman. Ah. À deux côtés, il y a plein de restaurants. Ah, d'accord. Ouais. Uh-huh. Pour manger debout jusqu'au fond. Comme vous voulez. Ah ouais. Plein de choses. Mais je propose d'abord, on va voir la grande mosquée. La grande Après, mosquée. je vous laisse le temps pour se promener ici. D'accord. Ok. Ok. Les garçons, on va voir la grande mosquée d'abord. On va voir la grande mosquée. D'accord. Attends, yeah. Ça, c'est vieux, ça. Oui, c'est très vieux. Ça, on a construit pendant la dynastie Tang. Ah ouais. Dynastie Tang, c'est à partir de 618 jusqu'à 907. Ah, d'accord. C'est après Jésus-Christ. Ouais. Uh-huh. C'est avant la dynastie Ming. Ah ouais, ouais, Ouais. ouais. Ça, c'est la plus grande mosquée dans notre ville. Ah ouais. Ouais, dans notre ville, c'est maintenant, on a la 14 mosquées. 14. Ouais, cette mosquée, c'est la plus grande. Ah, d'accord. Ouais. Mais c'est plus ancien. Cette mosquée, on a construit en 1642. D'accord. 1642. Ah, c'est une vieille mosquée alors. Ouais, le Donc vieil les mosquée. musulmans sont ici en Chine depuis très longtemps alors aussi, hein? Depuis très longtemps. Ah ouais, Oui. ouais. C'est à partir de dynastie de Han, il y a des musulmans qui sont venus ici. Ah ouais. Mais au début, c'est des commerçants. Oh oui. Il a habité ici provisoire. Uh-huh. Ouais. Après la dynastie Han, ça commence. Il y a des musulmans qui habitent toujours ici. D'accord. Ouais. Hein. Et toujours autour de la mosquée, il y a un souk. Ah ouais. Beaucoup de commerçants. Ouais, commerçants. Voilà. Ça, c'est dans tous les pays, c'est comme ça. Ouais, tant pis, c'est comme Voilà. ça. Le musulman, c'est très fort pour faire le commerce. Ouais. Et aussi, on voit autour d'ici, Ouais. tout le bâtiment, c'est en style chinois, Oui. pas en arabe. Ouais, Ah pas bon? en vrai musulman. Pourquoi? Parce qu'au début, les musulmans venus ici, Oui. pour les Chinois, c'est facile d'accepter les musulmans. Oui. Au début, le mosquée, c'est toujours en style chinois. Oh, oui. Ouais. On peut voir bien le plan ici. Il y a 4 gours. Pour nous, on est là, en couleur rouge, Oui. point rouge. Ça, c'est le premier gour. Oui, oui. Ok. Ici, on a entré dans la deuxième gour. Ouais. Troisième Ça, gour. c'est une dragonne, ça? Oui, ça, c'est le. On dit que c'est le pavillon. Ah Ça, ouais. c'est pour appeler le prière. Oh, ouais. Ouais. Après, quand on entre la porte ici, ça, c'est le 4e gour. Ah, d'accord. Ouais, dernière salle, c'est la salle de prière. D'accord. Ouais. Mais ici, comme la Chine se trouve à l'est Oui. de Mecque, Oui. c'est comme ça, on fait la prière à l'ouest, D'accord. vers l'ouest. On mange tôt ici, hein? 5h30, on mange ici. Ça mange un peu Les tôt. Chinois mangent tout le temps, tu sais, la journée. Oh, à 6 heures. Ouais. À partir de 6 heures. À partir de 6h. Ouais. Ah ouais. Allez-y. Comment tu dis? On a trouvé Princesse Leia dans Star Wars. Ah bon? Elle ressemble à ça? Ensuite, il y a des légumes. Ensuite, il y a du porc. Et les ravioles, là, c'est des spécialités d'ici, ça? Oui, ravioli, c'est spécial ici. Une spécialité. Ouais. Ici, les raviolis en forme de canard. Oui. Et donc, ça, c'est la viande de canard à l'intérieur. Ouais, en dehors. Voilà. Parce que ça, c'est le ravioli, on fait cuire dans le vapeur. Oh, oui. Oui. Le cuisinier, il peut faire l'extérieur avec en forme. Si Ouais. c'est le légume, on fait
en forme comme le chou. Ouais, ouais. Ouais, si c'est la viande, on fait si c'est le canard, on met le canard. Si c'est Ça, en fait, le c'est cochon, l'escargot. on met la tête de cochon. Ah bon, Tout ça, ouais. Ouais, pas de tête de cochon. Ah ouais. Ouais, c'est après. C'est pas tout de Après la suite. tête de cochon. Ah bah non. Ouais. Ça c'est de l'escargot alors. Ouais. Bon, c'est mieux de vous proposer. Ça, c'est la sauce de soja. On met dans le Mange l'escargot. ici D'accord. avec un peu Tellement de t'as piment. tout goûté. Ok. Mais ça, c'est pas épicé. C'est pas épicé. Ouais, c'est le piment en morceaux. On cuivre dans l'huile. Ou le mélange les deux. Ouais, ouais. Après manger le ravioli. Et j'ai goûté ton vin de riz. Vin de riz. Ouais. C'est bon, hein? C'est Et c'est bon. sucré? C'est sucré. Ouais. Ouais, c'est sucré. Ça, en l'hiver, on prend quand il est chaud, Ouais. on va le chauffer. En été, on prend le quand. D'accord. Avec Il y a le combien glace. d'alcool degrés? Pas beaucoup. Ça, pas beaucoup. Même pas 20. 20 Ouais, degrés. même pas 20. D'accord, donc je peux boire alors. À Ouais. modération, mais je peux boire. Ok. Je suis diabolique. Je mange une tête de Là, tu vas manger le canard? Ouais, je mange une tête de canard. Alors? C'est bon. C'est bon. C'est bon mais moi j'aime pas le canard. J'aime pas le canard. Sauf le canard laqué. Bah finis-le, là, il n'y a plus que... Laisse-moi vivre. Qu'est-ce que tu manges là? Des œufs sucrés. Le dessert, ça? Comment on peut faire des œufs sucrés? Je sais pas. Des œufs sucrés. Ouais, c'est bon, c'est Et alors, c'est bon, Adji? bon. Ouais. Ouais, c'est bon. C'est bon? Oui. C'est cool. J'aime pas toi? Oui, c'est fou. Ça te dérange pas si Eh ben, deuxième jour à Xi'an et donc aujourd'hui on va visiter la pagode du cygne sauvage. Voilà, pagode du cygne sauvage. On va arriver dans un instant. Ce matin il fait entre 0 et 1 degré. Il fait pas très froid, enfin un petit peu, mais c'est parce qu'il pleut. Quand il pleut, la température monte un petit peu et aussi le taux de pollution descend aussi, donc il est moins pollué quand il pleut puisque toutes les particules en suspension dans l'air sont retombées par terre, donc il y a un peu moins de pollution et donc les voitures ici roulent. Il y a un petit peu plus de voitures sur les routes parce que quand il y a beaucoup de pollution, il y a beaucoup de voitures qui ne doivent pas rouler. D'ailleurs, les voitures qui sont en chiffre impair ou chiffre pair, c'est alterné, donc ils ne roulent pas. Et là aujourd'hui, donc il y a un petit peu plus de voitures qui roulent, mais il y a quand même des restrictions encore, puisque en hiver, il y a beaucoup de restrictions, parce que c'est en hiver où le taux de pollution ici en Chine est plus élevé. Voilà, donc on va aller visiter la pagode du cygne sauvage et on se retrouve là-bas pour après des cours de calligraphie. Voilà, des cours de calligraphie chinoise. Allez, à tout de suite. Alors, Adji, ça va? Ça va, ouais. Dernier jour action? Ouais. Ça va? Et on voit jamais votre bouche ou? Ah, voilà. D'accord, alors. Allez, on y va? On va visiter la pagode, là? Eh ben, il est 10h le matin et il fait encore nuit ici à Xi'an. Ouais, à Xi'an, où le soleil se lève là en hiver aux alentours de 11h. Et il fait encore froid, il fait entre 0 degré, enfin un petit peu moins froid, 0 degré. Donc là, on va visiter la pagode. Alors, Regarde là-bas. Ouais. C'est la pagode de l'oie sauvage. pagode de l'oie sauvage. Ouais. Ouais, ouais. Ici, on a dit que à Xi'an, on a deux pagodes. Deux pagodes. Ouais, la grande pagode et la petite pagode. Mhm. Ici, on a la petite pagode. Ah, parce que la grande pagode est plus haut que ça? Plus gros que ça. Mais la petite pagode, on a construit aussi en dynastie des Tang, entre le 1607 et 1609, pendant 2 ans. Et la pagode, au début, il y avait 15 étages. Et la hauteur était 46 mètres d'eau. Ouais. Mais la grande pagode, bien sûr, plus haut et plus ancien que celui-là.
La grande pagode, on a construit au début de dynastie Tang. Ouais. C'est avant le 1600 ans. Oui. Oui. Et là-bas, il a seulement 7 étages, Oui. mais la hauteur était 64 mètres de haut. Ah, Ouais. Mais pourquoi on construit la pagode dans le temple de bouddhisme? Parce qu'il y a ici, il y a un moine oui. qui s'appelle Yi Jing pendant la dynastie Tang. Il faisait un voyage en Inde Oui. pour apprendre les textes du bouddhisme. Ouais. Après le 14 ans, ouais, il était retourné Oui. en Chine Oui. et il a fait une demande à l'empereur pour construire une pagode dans un temple de bouddhisme pour lui conserver les sutras et aussi pour lui faire la traduction. Ah, Ouais. C'est ça, on a construit la pagode. Mais pourquoi on a nommé la pagode de loi sauvage? C'est d'autres moines qui s'appelle Xuanzang. C'est lui qui est le premier moine qui fait le voyage en Inde. oui. Ouais. Et après le voyage, il a aussi retourné ici, à Xi'an. Il a fait la demande à deuxième empereur des dynasties Tang pour construire la grande pagode. Ouais. Pour lui aussi conserver le sutra. Ouais. Mais après la construction, ouais, le moine il a nommé la pagode en loi sauvage. Mais pourquoi? C'est pour rendre un hommage. D'accord. Parce que pendant son voyage, il a perdu sa route dans le désert. Et en ce moment-là, il y a un loi sauvage qui est venu et lui montrer la route. Ah, Ouais, c'est une légende? Ouais, c'est légende. Ah, légende. Ok. Ouais, c'est pourquoi on a nommé ça la pagode de loi sauvage. De loi Ouais. sauvage. Ok. Ok. Premier siècle. Premier siècle, le bouddhisme est arrivé Ouais, en Chine. premier siècle de notre ère. Ouais. C'est pendant la dynastie de Han. Après, on s'est frayé la route de la soie. Mais au début, le Chinois ne peut pas accepter le bouddhisme. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, en Chine, on a la propre religion, le taoïsme. Ouais. Et aussi, tout le monde passer la vie et faire les choses suivant les règles du confucianisme. Mais selon le taoïsme et le confucianisme, on dit que toutes les choses viennent des parents. Ouais. C'est-à-dire sans ordre des parents, on n'a pas le droit de couper les cheveux, les moustaches. C'est interdit. Ah ouais. Oui, mais le moine, Ouais. quelqu'un qui veut devenir moine, il faut couper les cheveux. Ah, d'accord. Ça, c'est contre avec le texte de taoïsme et confucianisme. C'est comme ça. Au début, il y a des moines qui viennent, mais il n'y a pas de droit de construire le temple. C'est à la fin de la dynastie Han. On commence à accepter le moine qui construit le temple. Mais il y a moins de Chinois qui deviennent moines. Ah oui. Ouais, d'accord. jusqu'à après la dynastie Han. Ah ouais. Parce qu'après la dynastie Han, la Chine se divisait en plusieurs royaumes. Hein. Il y a des guerres entre les eux. D'accord. Ouais, c'est beaucoup de gens, beaucoup de peuples perdus. Les champs ne peuvent pas garder la vie. Ouais, ouais. L'entrée dans le temple pour devenir le moine pour garder la vie. Ah, d'accord. Et le taoïsme, c'est une religion qui est basée sur les ancêtres. C'est le culte des ancêtres. Ouais. Ouais. Ouais, le taoïsme, on dit que c'est la religion spéciale ici, Ouais. qui vient ici. Mais le taoïsme, on a dit que c'est pour la personne lui-même. Oui. Ouais, pour garder la santé, tout ça. Ouais. Il faut faire bien avec l'environnement. D'accord. Ouais, c'est comme ça. Et il n'y a pas de divinité dans le Il n'y a pas de taoïsme. divine, non. D'accord. ok. C'est comme ça pourquoi le temple taoïsme se trouve souvent dans la montagne. Dans les montagnes. Ouais, dans la montagne. Ah, ouais. Ouais. Il préfère rester dans la forêt, tout ça. Ouais, il a dit que ça, c'est mieux pour la santé. Ah, Ouais. d'accord. Ok. Et la pagode. Je vais mettre un panda ici. Comment?
faudrait mettre un panda. Banda. Il faut mettre un panda ici. Et pourquoi? Pour qu'il mange. Ah, il mange du bambou? Ah, Ah, d'accord, ok alors. Ben, Bon, t'en as un dans ta valise, non? mais les garçons, il y a une chose. En Chine, on pense que peut-être vous pensez que le panda mange tout le bambou. Mais ça, Oui, c'est il pas mange vrai. certaines variétés. Voilà, Ouais. il mange certains le bambou. Et c'est les bambous les plus rares à trouver. Qui mange? Ouais. Voilà. ouais. Ah Ouais, ouais. c'est vrai, c'est pourquoi là, en Chine, on a seulement là, au sud de notre province et la province là, qui s'appelle Sichuan, du nord de Sichuan, et au sud de notre province. Ah ouais. Là-bas, dans la montagne, on trouvait des pandas. Donc ici, on trouve des pandas dans les montagnes de Xi'an, alors? Oui, trouvez Shanxi, c'est pas Xi'an. Xi'an, c'est au milieu de notre province. D'accord, ok. C'est au sud de notre province. Et, D'accord. ouais, Ok. dans la montagne, on trouvait le panda. Ouais. Les pandas, ils mangent pas que du bambou. Oh, le panda, de temps en temps, il mange la viande, tout ça. Mais il mange souvent, c'est le bambou. Ouais. Et son caca, on dirait des balles de rugby. Ouais. Son caca, on dirait des balles de rugby. Ah bon? Eh ben, Et du coup, son caca change de couleur en fonction de ce qu'il a mangé. sûrement alors, ok. Et moi, je connais pourquoi le panda, il est noir et blanc. Ah bon? Pourquoi? Pourquoi? Parce que, alors, au début, il était tout blanc. Ensuite, ben, il est il est en danger, je crois, parce qu'il est parti dans un village. Il y a une petite fille qui l'a caché dans une grotte. La petite fille l'emmenait à manger tous les jours. Un jour, la petite fille est morte en l'emmenant manger. Du coup, le panda est parti à son enterrement. Et le panda, il avait les pattes pleines de boue. Du coup, pour s'essuyer les yeux, il faisait comme ça. Et pour le dos, je me rappelle plus. Donc c'est pour ça qu'il a des taches noires sur les yeux alors? Oui. Parce qu'il s'est essuyé les yeux parce qu'il pleuvait, il pleurait? Pleurer? Ah, il pleurait. Ah, d'accord. ok. Ça, c'est le jardin. Ouais. On a fait en ancien style. Style ancien? Ouais, style ancien. Ah ouais. Et qu'est-ce qu'il met sur les arbres là, comme ça là? Hein? Tous ces petits bouts de papier sur les arbres là, c'est quoi ça? Ouais, c'est donné le. On écrit le bon mot, bon souvenir. Ouais. Ouais, on met sur les arbres. Ah, Ouais. d'accord. Bien. Les poissons. Il y a des poissons? Tout ça. Ah, ok. De temps en temps, il y a- Ni hao. Ni hao. Ni hao. Oh, désolé, il n'est pas content aujourd'hui. Chez eux. Il est content, il est pas- Le sabre. Bon, c'est comme ça la jolie fille. Vous montrer un peu d'évolution de l'écriture D'accord. chinoise. Après, on va faire la calligraphie ici, D'accord. dans le cours. Ok? 你好，你好。 soyez les bienvenus ici. C'est intéressant la culture chinoise. Je vous donnerai d'abord des informations sur Garader. En plus, c'est la peinture. Après, ici, on va venir un artiste qui va utiliser le pinceau pour peindre. Vous pouvez admirer comment on peint avec le pinceau. En Chine, quand on fait la peinture et calligraphie, on toujours utilise ça, le pinceau. On a des 4 trésors pour les artistes, c'est le pinceau, l'encre de Chine, encrier et papier de riz. Voilà. Et regardez le pinceau en bas ici, ça c'est des poils des animaux. Hein. Les blancs, ça c'est poils de chèvre et le marron, ça c'est poils de cheval. En haut ici, c'est un bambou. Voilà, ça c'est le pinceau en Chine.
Et le deuxième, c'est le papier de riz. Voilà, ça c'est le papier de riz. Le papier de riz en Chine, ça n'a pas du tout du riz. Ça fabrique en paille de riz. Voilà. Avant 3000 ans, en Chine, des caractères chinois, c'est devient naturellement des choses. C'est des ancêtres chinois qui créent tout ça. Par naturellement des objets. On dit que ce style de mots, ça c'est des pictogrammes. Et maintenant, je vais vous faire 4 pictogrammes. Vous voulez réfléchir et imaginer qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire, ou bien d'après vous, qu'est-ce que ça ressemble. Voilà. Exemple. Voilà, le premier, ça ressemble comment, d'après vous? Oui, très bien. Et le deuxième? Orange. Le soleil. En plus, c'est la lune. Et la dernière, c'est la rivière. Mais aujourd'hui, pour les enfants chinois, aller à l'école primaire, ils apprennent, c'est fait comme ça. Ou bien pour vous, des étrangers, quand vous voulez apprendre notre langue, par exemple, si vous voulez apprendre mandarin, comment ça s'écrit notre caractère aujourd'hui? Voilà. C'est des mêmes significations, mais l'écriture style, ce n'est pas la même chose. La montagne, le soleil, la lune. Et la dernière, c'est l'eau. Voilà, ce sont des idéogrammes, ce sont des pictogrammes. Ça, c'est avant, ça, c'est aujourd'hui. Voilà. Et maintenant, vous êtes venu en Chine. Je pense que ici, vous avez 2 mots, c'est très important à apprendre. Voilà. Parce que pendant que vous faites le voyage en Chine, à la campagne, ni français, ni anglais, ni dessin, on a toujours marqué ça devant la toilette pour aller aux toilettes. Ça, c'est féminin, ça, c'est masculin. Voilà. Et franchement, la langue chinoise, c'est une langue facile à apprendre. Par exemple, on a beaucoup de mots, comme ça. Voilà. Si vous écrivez des mots ensemble et séparés, le caractère, le sens, ça change. Normalement, c'est des deux parties. Il y a beaucoup de mots comme ça. Mais après, je vais vous expliquer. Vous pouvez facilement, vite, trouver le sens. Le premier, deuxième, celui-là. Cet côté, ça signifie de l'eau. Et l'autre côté, ça veut dire les yeux. Si vous avez de l'eau dans les yeux, qu'est-ce que c'est? Pleurer. Oui, on pleurait, mais qu'est-ce que c'est? Larmes. Voilà, larmes. Et en plus, le premier, regardez, vous avez déjà pris celui-là, féminin, une femme. Et l'autre côté, ça c'est un balai. Une femme prendre un balai. Qu'est-ce que ça veut dire? Une femme prendre un balai. Le balai. Oui. Ménage. Oui, ça ressemble comme ça, mais ce mot en Chine, ça signifie une femme qui est mariée. Qui est mariée. Voilà. Une femme qui prend les balais, c'est une femme mariée. Oui, c'est ça. Oui, ça, c'est Allez, comme raconte ça à la réunion. Oui. Et en bas ici, au milieu, ça c'est une personne. Et dehors, c'est enfermé. La personne dans une maison ou bien dans un endroit qui est enfermé, il ne peut pas sortir. C'est comment? Un prisonnier. Voilà, très bien. En chinois et des français, il y a quelqu'un qui dit que ça ressemble comme un homme qui est marié. Voilà. Une femme mariée, ça c'est femme de ménage. Homme marié dans une prison. Oui, peut-être. Quoi, tu veux au premier rang, moi comme ça tu seras pas collé? Ouais, parce que d'habitude, donc là, je me mets derrière et je me fais coller après. D'accord, alors. Ok. Parce que j'écoute pas le cours. Et là tu vas écouter, tu crois? Ouais. Ah d'accord, alors ok. Raji, toi tu écoutes toi? Oui, d'habitude, j'écoute. Ah oui. Bah, Mais oui, c'est pas. déjà fait quand même coller. Les pinceaux, on tient comme ça. Comme un stylo. Ouais, un peu différente. 2 doigts derrière. Hein? 2 en bas, comme ça, derrière. Au milieu, ici. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça le pinceau pour tourner. Ok. Comme les baguettes pour manger, quoi.
C'est un peu différent. Un peu différent aussi. Ouais, un peu différent aussi. Ah, ok. Parce que le stylo, on fait comme ça, n'est-ce pas? Ouais, ouais. Ouais, mais le pinceau, comme ça. Ouais. Hier, on a rencontré les chiffres, 5 chiffres, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vous montre les 10 chiffres, comment écrire en chinois. D'accord. Ok? Un. Ça? Oui. Je vais vous mettre l'encre. Oui, un bout d'encre. 1, c'est simple. C'est un trait. On a écrit à gauche, à droite. Ok. Je commence comme ça. 2, c'est le 2 traits. En haut, plus court. Toujours à gauche, à droite. Oui. Et après, deuxième trait, c'est en bas, plus long, à gauche, à droite. Ça, c'est le 2. C'est pas très joli ce que j'ai fait là. Mais ça, c'est il faut prendre un peu du temps pour le faire. J'ai fait comme ça. 园内有皮影戏、木偶戏，马上开演，有看皮影戏的。你看咱有的时候那个90月份过来的时候，它烟囱不是全开吗？ Et ben voilà, c'est ici même à l'aéroport de Xi'an que se termine notre voisinage à la découverte d'une des grandes villes de Chine, une ville du centre de la Chine, Xi'an. Hein, où on a pu découvrir pas mal de choses avec les armées enterrées, avec les pagodes, avec la grande muraille, non pas la grande muraille, là, les grands remparts hein, qui encerclent l'ancienne ville. Tout ça c'était dans ce voisinage, dans la ville de Xi'an. Nous on prend l'avion tout de suite direction Shanghai et on se retrouve dans un prochain voisinage consacré à Shanghai. Et bon, on se dit à la prochaine alors, allez, à bientôt. Cette émission vous a été proposée par Case Créole Construction, les maisons les moins chères à La Réunion.